Alors, vous venez d'acquérir une nouvelle imprimante Brother. Ça, c'est la marque DCP L3550 CDW. Alors, c'est une imprimante qui fait de l'impression, fait des photocopies, du scan, et le plus important, par wireless. C'est une laser couleur, alors multifonction, assez grande, de taille, assez belle, et voilà. Donc, c'est venu dans son paquet comme ça. Et la première des choses, quand on ouvre, c'est ce paquet d'informations qui vient avec un CD d'installation pour les ordinateurs. Et surtout, ce guide en plusieurs langues en fait. Ça, c'est la version espagnole. 2 pages qui nous explique plus ou moins un procédé très sensible en fait pour faire fonctionner notre imprimante. Bon, il suffit de l'enlever, de retirer les 2 supports de protection, d'ouvrir le paquet et faire attention parce que surtout l'imprimante pèse. Retirer l'imprimante, l'amener sur une table. Voilà, notre imprimante est installée. Elle vient avec un câble d'alimentation des unités centrales normales, à brancher à l'arrière. Et la première des choses, c'est d'enlever tous ces supports de fermeture, de blocage. Ici, il faudra ouvrir pour enlever les supports de protection sur les cartouches et pouvoir les réinstaller. Et voilà, pour ouvrir, ce sera facile. Il suffira de quitter tout ça et de soulever ici. Bon, je ne vais pas tout faire sur cette vidéo, juste pour vous montrer plus ou moins et vous donner mon opinion sur cette imprimante et pourquoi en fait je l'ai acheté. Alors, comme je disais, retirer tous ces supports de protection et surtout, ne pas oublier d'ouvrir la cage pour les rames de format, retirer aussi ce support et voilà, et jeter à la poubelle comme on précise. Donc ça marque déjà ici, remove, c'est-à-dire enlever ça. Voilà. Donc il faut noter que c'est une imprimante pour A4, B5, A5, A6. Donc il faudra faire bouger cette jauge pour niveler en fait. Dans ce cas, comme je vais plus faire des impressions A4, voilà, je mets là. Ici aussi, ce sera pareil, comme vous voyez, A4 jusqu'à A6. Donc, faire bouger cette jauge en fonction du type de papier en fait que vous avez utilisé pour vos impressions, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'on a fini ça, cette phase, on va remettre notre imprimante. On peut déjà changer quelques papiers pour un possible test plus tard. Voilà. On s'assure bien que le papier rentre et qu'il est nivelé sur A4. Voilà. Et ici aussi, qu'il est bien nivelé sur A4. Voilà. Et nous ne devons pas dépasser cette coche-là. C'est le top sur le bord droit. Voilà, il ne faut pas dépasser. Donc quand nous chargeons les papiers, on doit arriver jusque là. Et voilà. Cette phase est terminée. On soulève là. Et ça se bloque, quand vous soulevez, ça arrive au top et ça fait un clac. Et vous voyez, c'est bien précisé, remove. Ben, il s'agit de retirer ces cartouches, retirer pour enlever les protections.
comme c'est indiqué plus tard ici. Suivez juste le guide et le tout est joué. Numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, on l'applique et le tout est joué. Alors, il s'agit de bien bouger ça. J'ai déjà retiré les autres. Il s'agit de bouger cette coche jaune, ainsi, et de retirer tout simplement notre cartouche d'encre. Alors, la prochaine phase sera de quitter ça. La barre orange, comme ça s'explique ici au niveau 4. Alors, très simple. Je filme et je suis en train de filmer avec une seule main et je travaille avec l'autre. Enlevez là. De ce côté, faire la même chose. Et voilà, quitter comme ça. C'est très facile. Voilà, vous voyez qu'avec une main, on l'enlève facilement. Et il s'agit de le mettre dans son encoche. Prenons soin de vérifier les couleurs. Vous voyez, ici c'est noir, là c'est noir. Et ça correspond avec la couleur noire. Là c'est bleu, ça correspond avec la couleur bleue. Le prochain sera rouge ou magenta et jaune. Alors attention parce que là j'ai oublié quelque chose. Donc, je dois retirer tout et recommencer. Ça aussi, c'est écrit qu'il faut l'enlever. Voilà. Voilà, c'est enlevé. Très bien. Je recommence. Je fixe ma cartouche noire. Je fixe ma cartouche bleue, ainsi de suite. Alors, je m'assure que tout est fixé. Un peu de zoom. Voilà, tout est fixé. Prêt, jaune, magenta, bleu et noir. Ce qui est bien, c'est que ça arrive avec, en fait, tout ça pour... le contenu des cartouches, c'est pour faire 1000 pages, pour un début. Et plus tard, on fera une autre vidéo au moment venu pour changer le tonnerre. Alors, pourquoi j'ai choisi la laser? Les gens vont me dire, ben, tout ça, ça équivaut au même prix. Non, mais je crois d'expérience que la laser revient plus moins cher. Et la facilité, en fait, de retirer cette cartouche, vous voyez, vous ouvrez la tape, vous retirez la cartouche sans problème. Avec la laser, je n'ai aucun problème. J'ai utilisé la laser depuis plusieurs années. Et elle est là. Je te dis au revoir. Mais je crois qu'avec j'ai utilisé la jet d'encre pendant plusieurs années. Je lui ai déjà dit au revoir. Et avec la laser, c'est plus pratique parce que plus tard, pour changer, vous voyez comment c'est comme des disques durs sur un serveur. Donc, c'est très facile de retirer. On n'a pas besoin de compétences techniques. Plus tard, pour recharger le tonnerre, déjà que le tonnerre, il est en poudre, alors que l'encre liquide est liquide pour le jet d'encre. Et c'est salissant, ça se sèche parfois, et c'est une galère pour remplacer les cartouches en fait. Et ça coûte pratiquement le même prix que les cartouches de rechange en fait du tonnerre. Alors, je referme ici, et c'est fermé. Je crois que au-dessus là, je dois quitter ça. Ça, c'est en fait mon scanner. Mon scanner, ici pour mettre les papiers. Pour scanner, je peux ouvrir, je scanne par là, ou bien photocopier, ou alors je mets là, ou alors je mets là, soit j'ouvre là, ou alors je mets là, et l'imprimante prend les papiers automatiquement. Et là, c'est son tableau de bord. Pour le cas de ces modèles, il est tactile. Plus tard, on le verra. Donc, techniquement, j'ai vérifié tout. J'ai quitté tous les papiers. J'ai quitté toutes les protections. J'ai chargé ma cartouche. J'ai nettoyé j'ai libéré les cartouches d'encre. Il me reste à connecter, en fait.
Alors, pour connecter, il faut passer par derrière, là, au fond, ici, c'est où il faut connecter. Et ici, sur le côté, c'est la connexion vers l'imprimante. S'il s'agit de connecter avec câble, alors je vous montre. Voilà, c'est connecté à la source d'électricité. Je disais, là, c'est la connexion avec câble. Et là, c'est une connexion vers le réseau. Si jamais nous voulons connecter sur le réseau. Bon, comme c'est Wi-Fi, on n'en a pas besoin. C'est déjà automatisé. On va l'automatiser tout à l'heure. Alors, maintenant, ici, ça s'ouvre parce que des fois, le papier est cale. Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler un technicien. Vous ouvrez tout juste là et vous regardez. Dès que vous voyez un papier calé ici, c'est pas normal. Vous l'enlevez et vous refermez et vous continuez votre travail. Alors, je vais suivre le manuel d'installation. On me dit allumer. Je l'ai allumé. Il démarre. Brother DCP-L 3550. Il s'agit maintenant de choisir la langue en fait. Voilà, la langue. Voilà, je pourrais choisir anglais, mais je vais choisir espagnol pour favoriser l'utilisation. Et je pense que ça pourrait se changer plus tard. Espagnol, oui ou non, je prends oui. Directement, le texte change et c'est en espagnol. Voilà, ça m'explique ce qu'il faut faire. J'accepte. J'accepte tout pour qu'il me laisse fonctionner. Et voilà, il est question de configurer. Je dois aller au Wi-Fi pour configurer. Très sensible, hein, très facile. Wi-Fi avec assistance VLAN. Activer VLAN. Je dis oui. Il me demande d'installer à partir d'un CD-ROM. Je dis non. Voilà. OK. Donc quand je dis non, je prends l'autre option qui me permet de sélectionner directement les Wi-Fi. Parce que comme je connais mon Wi-Fi, alors, ça c'est l'adresse de mon Wi-Fi. Il ne faut pas le regarder. Je dis OK. Je dois mettre le mot de passe de mon Wi-Fi. Allez. Alors, il me dit d'attendre. Il cherche à se connecter. Il me dit connecter. Je dis OK. Donc, techniquement, il est connecté. C'est activé. Je peux vérifier l'activité. Voilà. Le Wi-Fi. Connecté. OK. Je rentre. Je rentre. C'est connecté. Alors, la prochaine phase, j'ai connecté déjà le Wi-Fi. La prochaine phase, c'est soit je le connecte à partir de l'ordinateur, je vais le faire tout à l'heure, ou bien dans une autre vidéo. Alors, soit je connecte à partir du Wi-Fi, je l'ai déjà fait, c'est à finaliser. Alors maintenant, quelle phase il reste? Cette phase, impression à partir d'un dispositif mobile. Moi, j'ai une application Google Play, donc je vais choisir Brother, l'application Brother iPrint and Scan. Je vais l'installer et je pourrai donc connecter depuis mon ordinateur, connecter depuis mon téléphone, mon smartphone, la tablette et consort. Donc l'important de cette imprimante, c'est que ce soit connecté sur un Wi-Fi et que votre téléphone ou votre tablette ou que votre ordinateur utilise et soit connecté sur le même réseau Wi-Fi. Et voilà, vous pouvez imprimer et profiter de Brother. Alors, ce modèle, il nous a coûté
On l'a acheté pour le thème de l'association parce qu'on a des projets, beaucoup de projets cette année. Et on cherchait donc un modèle qui pourrait nous faciliter la vie parce que chaque projet, on dépensait pratiquement 300 € pour les impressions des documents en fait à distribuer aux participants. On dépensait aussi pour les impressions des tickets de voyage des participants parce qu'ils en ont besoin comme les billets d'avion pour entrer dans l'avion ou pour entrer dans le train. Parfois, on refuse de regarder ce qu'il y a sur le téléphone. On préfère la version papier. Donc, ça nous coûtait excessivement chez les attestations de participation pour certains besoins des formateurs. Alors, on dépensait énormément d'argent et à chaque fois, il fallait laisser à une imprimerie et après aller chercher le carburant, le temps et tout. Alors, on a décidé de fouiller une imprimante qui était plus ou moins adaptée à notre nécessité et qui ne coûtait pas une fortune. Ce modèle nous a coûté 307 €. Mais normalement, il coûte un peu plus cher. Donc, on a eu la chance que c'était en promotion, 307 €. Alors, cette première vidéo, c'était plus ou moins pour parler de cette imprimante. Pourquoi nous l'avons choisie? Parce que c'est multifonction, parce que c'est laser. On a préféré la laser au jet d'encre. Ça a la fonction Wi-Fi. Ça imprime environ 18 pages par minute. La première charge peut nous faire imprimer 1000 pages déjà. Et après, on a regardé un peu les consommables qui étaient accessibles en fait en version marque blanche. Et voilà, ça facilitait, comme je disais, pour recharger le tonnerre. Vous avez vu, ça s'ouvre facilement, ça se referme facilement, on remet facilement, on recharge facilement le papier. Un petit inconvénient, c'est qu'il pèse quand même. Bon, il occupe moins d'espace que je ne le pensais parce que quand j'ai vu le carton, waouh, ça occupait déjà la moitié de ma table. Elle occupe beaucoup moins d'espace que je ne le pensais. Et voilà, cette semaine et la semaine prochaine, je vais faire des tests et voir ce que ça va donner. Bienvenue.